Un partenariat industriel, c'est un chercheur et une entreprise ou un groupement d'entreprises qui s'allient pour construire une relation privilégiée et durable. Cette relation est établie la plupart du temps afin d'améliorer les capacités d'innovation de l'entreprise à partir des connaissances scientifiques du laboratoire. Ce partenariat permet aux chercheurs de mieux pérenniser ses recherches scientifiques, d'élargir le champ de ses investigations et de développer des applications concrètes. Et il permet à l'entreprise d'avoir accès à toute la force de la recherche publique. Infrastructure de pointe, solides compétences, formation, pour l'aider dans son développement. David Chiren, comment en êtes-vous arrivé à construire ou participer à une telle aventure partenariale et comment le Conseil national du peuplier vous a identifié? Alors en fait, c'est d'abord par le Centre national de la propriété forestière, le CNPF. En fait, on travaille sur la détection des essences arborées dans les forêts, sur un site d'études particulier. Et ça a intéressé directement le CNPF parce qu'ils se sont dit, mais tiens, on sait qu'il y a un besoin au sein de la filière populicole de produire une carte nationale des peupleraies. Et a priori, à l'échelle locale, on montrait qu'on était capable de détecter avec assez de précision cette essence. Et donc, ils nous ont proposé de monter ce partenariat CNPF et Conseil national du peuplier pour être capable de générer cette carte à l'échelle nationale. On ne savait pas si c'était possible, mais ça nous a intéressé de participer à l'aventure puisque voilà, il y avait un fort soutien, une attente importante. Et donc, on a dit « Ok, go, on y va ». Yousra Amrouni, les membres du jury ont apprécié que vous ayez intégré dans le projet des utilisateurs finaux des données satellites. Qu'est-ce que ça a apporté au processus d'innovation ? Donc c'était tout d'abord tout à fait naturel d'inclure les utilisateurs finaux dans le processus, puisque le projet est porté par la filière et mené avec et pour la filière. Donc c'était tout d'abord contraignant, puisque inclure les utilisateurs finaux, on devait développer une approche qui soit opérationnelle, mais à la fois facilement transférable à la filière. Mais d'un autre côté, c'était doublement bénéfique. Donc d'un côté, pour nous, nous avons pu bénéficier de références terrain et d'une expertise terrain avec les techniciens forestiers qui étaient impliqués. Et nous nous sommes aussi rendus disponibles donc, pour faire des interventions de vulgarisation scientifique pour lesquelles nous avons montré le principe de la télédétection, comment on peut passer d'une image observée par un satellite pour arriver à produire une carte. Donc ce fut également l'occasion de les sensibiliser aux erreurs qui sont issues des résultats de la télédétection, notamment la présence de nuages dans les images, mais aussi la variabilité de notre capacité de détection en fonction du mode de gestion de la peupleraie et des conditions stationnelles. Donc, malgré toutes les contraintes de passage à l'échelle, donc le bilan était positif et au final, on s'est inscrit dans un schéma gagnant-gagnant. David Chiren, quel argument est-ce que vous pouvez donner aux chercheurs qui font habituellement de la recherche fondamentale, justement pour les encourager à collaborer avec des entreprises ? En fait, c'est pas parce qu'on monte un partenariat avec une entreprise qu'on est forcément dans l'ingénierie. On peut très bien produire des nouvelles connaissances, et c'est le but dans la recherche, tout en travaillant en partenariat. On s'aperçoit aussi que finalement, les besoins très concrets de l'entreprise nourrissent nos questionnements scientifiques, et c'est ce qui est apparu pour travailler à large échelle. On n'avait jamais fait ça, et en fait, il y a plein de verrous méthodologiques à lever. Donc voilà, c'est un apport aussi de ce partenariat. Je pense aussi que ça donne beaucoup de sens à ce qu'on fait. Savoir qu'une méthode va passer en production directement, c'est stimulant. Donc voilà, ça donne un intérêt à ce qu'on fait. Par contre, il faut être bien conscient des besoins et des contraintes de chacun, dans le sens où en recherche, on a besoin d'un espace de liberté pour aller explorer des nouvelles pistes, tester des choses innovantes. Parfois, c'est des impasses. On a une incertitude, on ne sait pas si ça va marcher, mais c'est comme ça que la recherche se fait. Et donc, c'est important que l'entreprise comprenne bien ça aussi. Mais une fois qu'on est d'accord sur ces principes-là, finalement, on peut avancer ensemble avec confiance.